Bonjour à vous. Une question importante et je dirais même fondamentale. Et si nous laissions l'amour nous changer en profondeur, sans vraiment rien faire, si nous laissions l'amour, en tout cas, nous transformer à partir du cœur. Parce que la question, une seconde question très importante qu'il faut se poser, c'est est-ce que moi, dans ma vie, je vis dans ma tête ou est-ce que je vis dans mon cœur ici? La plupart des gens vivent dans leur tête, c'est-à-dire ils vivent dans leurs interprétations, dans leurs croyances, dans leurs filtres. Donc ils vivent orientés par le passé, parce que toutes leurs croyances, toutes leurs interprétations se sont construites dans leur passé, que ce soit dans leur enfance, dans leur adolescence ou dans leur âge adulte. Donc ils interprètent, ils réfléchissent, ils analysent, ils vivent un peu dans le comptable à l'intérieur d'eux. Et ils sont très très peu dans le cœur. Ils essaient continuellement à comprendre, à savoir. Ils sont un petit peu dans l'esprit de masse, c'est-à-dire que ils répètent un peu ce que disent tous les gens. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, je regardais sur un réseau social et une personne parlait d'une femme. Et elle disait, voilà une femme qui est totalement autonome, elle travaille, elle a un bon salaire, elle est propriétaire de sa maison, elle fait ce qu'elle veut. Qu'en pensez-vous? Et il y avait énormément de commentaires. Et tous les commentaires disaient, elle a raison. Vaut mieux rester seule que mal accompagnée. Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Et je trouve ça décevant. Complètement triste de voir quelqu'un qui s'enferme par sécurité, par croyance que l'amour, ça ne marche pas. Je ne sais pas si cette personne, ce qu'elle ressent dans son cœur, mais elle a sûrement construit autour d'elle, comme beaucoup, une tour d'ivoire. Voilà, elle a les murailles de Jéricho, comme on dit. Hein, l'amour ne peut pas l'atteindre. Et c'est dommage, c'est regrettable. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme cela. Ils sont pleins de sécurité. Ils travaillent, ils sont des CDI, ou ils ont une retraite, ils sont propriétaires, ils ont leur compte en banque à eux. Et pour rentrer dans cette chose qui est bien huilée, qui est bien organisée, c'est très très difficile. Elles se sont fait piéger. Elles sont venues, ces personnes, dépendantes de leur sécurité. Comme on devient dépendant de son matériel et qu'on n'arrive plus à se séparer. Voilà. Quand on devient dépendant de sa sécurité, c'est qu'on n'arrive plus à la baisser, plus rien ne peut rentrer. Et l'amour, c'est très difficile parce qu'une personne, c'est une autre façon d'être et c'est une autre façon de réfléchir. Donc ça vient se confronter à toute ma sécurité et forcément, ça va me créer du désagrément et mon ego va me dire, vaut mieux laisser tomber et rester comme tu es. Mais c'est triste à en mourir, je dirais. Et des gens pensent que le chemin est là. Non, à mes yeux, mes amis, c'est la voie sans issue, la voie de la solitude, la voie de la tristesse. Ça ne doit jamais être le chemin à suivre. Le chemin à suivre, il n'y en a qu'un seul, c'est le chemin de l'amour. De l'amour universel, de l'amour de soi-même, de l'amour du prochain. C'est le seul chemin à vivre. Mais il nous demande spirituellement de travailler. Et le travail, c'est quoi? C'est de descendre de la tête au cœur. Être dans le cœur, c'est un cœur juste. C'est pas de la dépendance. C'est avoir cette confiance et cette foi. C'est savoir se positionner, savoir parler, accueillir l'autre parce que l'autre est comme moi. Il a une autre histoire, il a autre chose, mais il est comme moi, l'autre. Il cherche à être aimé, il cherche à s'épanouir dans sa vie. Il a aussi des blessures, des casseroles, mais moi aussi j'en ai. Même si c'est différent de moi. Mais l'autre est à mon image, à ma ressemblance. Et quand on commence à réfléchir comme cela, qu'on ne se laisse plus impacter par les mauvais comportements des autres ou les mauvais mots, parce que nous aussi, nous avons des mauvais comportements, des mauvais mots. Là, on commence à changer avec le cœur. Nous sommes vraiment dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la miséricorde, diraient les chrétiens. Et là, l'amour peut venir à nous. Là, il va venir, pour nous en premier, pour les autres d'une manière générale, et l'amour sentimental que nous cherchons. Là, il va se frayer un chemin.
Alors que l'amour n'a pas de chemin quand je construis des murs de critères pour ne pas abaisser mon mur de la sécurité. Je demande plein de critères qui soient comme cela. Comme ça, je n'ai rien à faire. Comme ça, moi, je reste comme je suis. Je ne touche pas ma sécurité, l'autre doit s'adapter à ce que je suis. Et forcément, on reste seul. Et après, on retrouve des gens, voilà, comme cette femme, et comme ces messages, des gens qui restent seuls dans leur tour d'ivoire, mais qui tout au fond de leur cœur, le soir, quand elles sont seules à la maison, par une nuit d'hiver, et qu'elles aimeraient bien avoir une personne qui l'aime à côté, et pouvoir se calfeutrer, être dans le cocon, et là, il y a un manque. Ah, on peut toujours inviter des gens de passage, parce que ces gens qui sont enfermés dans le tour d'ivoire ont aussi une sexualité, tout ça. Mais il y a des gens de passage, un soir, une semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il n'y a que des gens qui passent, mais il n'y a pas de construction, parce qu'on ne peut pas construire. On ne peut pas construire de fondation, parce que on ne peut pas entrer. Tout est fermé. Et c'est ça ce chemin, laisser l'amour nous changer tout doucement, réapprendre à descendre de la tête au cœur. C'est le chemin que je propose de suivre aux gens qui le veuillent bien suivre. C'est le chemin de l'amour, mais pas de l'amour égoïste, de l'amour inconditionnel, pour moi, pour les autres, automatiquement. Là où la plupart des gens, ils parlent d'amour inconditionnel, mais eux-mêmes sont d'un amour totalement conditionnel. Donc ce n'est pas de l'amour, c'est autre chose, la sécurité, quelque part. Donc oui, posez-vous cette question, où est-ce que j'en suis moi? Est-ce que je suis dans la tête? Je vis au travers de mes filtres, donc de mon passé, ou est-ce que je suis vraiment dans le cœur? Si je suis dans la peur, si j'écoute ma peur, si j'écoute mes doutes, c'est que je suis dans la tête. Je ne vais pas me mentir, je ne vais pas me raconter des histoires, me faire croire à moi un mensonge aussi gros. Vous pouvez avoir des peurs et doutes, mais vous ne les écoutez pas. C'est juste votre ego. La partie de vous qui vit au passé, vous la comprenez, vous la rassurez, mais vous décidez d'aller vers l'amour universel parce que c'est le seul chemin à suivre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et là, vous verrez que l'amour va vous transformer de l'intérieur, sans intervention même de votre volonté. C'est juste un chemin à suivre, comme on décide de suivre Compostelle et de se laisser changer par le chemin. Et si vous voulez aller plus loin, bien prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. On fait le point et je vous apporterai des clés d'évolution. Ou venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste 3 places pour la marche fin juillet vers Rocamadour de 5 jours. Voilà, comme ça, vous vivrez l'expérience du film qui est actuellement au cinéma. Vous pourrez le vivre au réel. Et ceux qui veulent devenir psychopraticiens professionnels, suivez mon enseignement possible à distance de chez vous, un enseignement 100% individuel. Des infos sur mon site www.la-compostela.com. Merci, à bientôt, au revoir.